Donc ici, on va ouvrir une autre image. Donc c'est l'image d'une montagne et en fait on va faire un premier trucage photo, un mélange entre l'image du loup et l'image de la montagne et tester pour voir ce que ça donne. Donc l'adresse à taper dans ce cas-ci, j'ai pas su vous faire une adresse personnalisée comme je voulais parce que c'est une image qui est particulière, elle fait partie d'un site, normalement on doit passer sur le site pour l'avoir. Mais donc si vous tapez ça dans un navigateur web, vous allez obtenir normalement, et si ça ne marche pas, je vous mettrai l'image sur un serveur. Vous allez obtenir normalement ceci, on est d'accord? Donc vous remarquez que c'est une image qui a été recherchée par le moteur de recherche Bing, donc c'est l'équivalent de Google, mais chez Microsoft. Pourquoi est-ce que j'ai fait la recherche par Bing plutôt que par Google? Parce que dans Bing, on a la possibilité, quand on cherche des images, de les afficher en haute définition avec tous leurs pixels et de les télécharger, ce qui est de plus en plus complexe sur Google, parce que Google a eu un procès avec une banque d'images, donc des gens qui sont spécialisés pour vendre des images sur le web, a fait un procès à Google. Cette banque d'images, elle s'appelle Getty Images. Et depuis lors, ils ont retiré le fameux bouton qui permet d'afficher l'image en haute définition. Alors, il se trouve qu'ici, cette image-là, quand vous allez cliquer sur le bouton « Afficher l'image », il va vous proposer tout de suite de l'enregistrer sur le disque dur. Vous allez l'enregistrer. Donc voilà, ça explique pourquoi j'utilise Bing. C'est pour pouvoir afficher les images en plus haute définition. Alors voyons. Ça fait parfois des noms de fichiers assez longs. Mais dans ce cas-ci, ça devrait passer. Voilà, je l'avais déjà enregistré précédemment en fait. Voilà, donc sur le disque dur, on a l'image qui a été téléchargée. Visiblement, l'extension, elle doit être correcte. C'est du JPEG chez vous aussi? Bon. Le JPEG, c'est normalement pas un format idéal pour travailler les images. Parce que c'est un format destructif. Ça enlève des détails dans les images. La compression JPEG qui a eu lieu lorsque cette image a été enregistrée. Mais c'est mieux que rien. Je veux dire, si on me demande demain de faire un poster avec des images d'éléphants, je ne vais pas dire « Ok, vous me payez le... Je vais aller au zoo de Duisburg en Allemagne photographier des éléphants, vous me payez l'hôtel, vous me payez tout. Et ça ne doit pas être pour demain, bien sûr, parce que je prends 3 jours pour moi. Non, on va sur Google, on va prendre des images d'éléphants. Gratuites. Et ce sera souvent du JPEG. Voilà, donc c'est pas toujours possible de se faire payer un voyage pour aller photographier nous-mêmes des photos d'éléphants. En plus, on a plus de choix sur Google, donc c'est pas idiot de prendre des images qui sont, enfin je veux dire sur Google ou sur Bing. Hein. J'ai dit Google parce que c'est un terme générique, vous voyez ce que je veux dire, mais bien sûr un moteur de recherche, c'est ce que je voulais dire. Alors un petit mot à propos des noms longs. Parfois vous avez des noms extrêmement longs et vous avez peut-être remarqué que sur le PC, ça pose parfois des problèmes. Est-ce que vous êtes au courant de cette limitation dans les chemins sur le PC? Donc il y a une limitation sur les chemins, c'est-à-dire que si vous mettez des noms très longs dans des dossiers qui eux-mêmes ont des noms très longs, vous allez à un certain moment bloquer sur Windows. Ce qui, depuis longtemps, n'est pas le cas sur Mac. On n'a pas de limitation. Je pense que, de mémoire, sur PC, corrigez-moi, le chemin est limité à 256 caractères et sur le Mac, ça doit être 30 000 caractères. Mais, depuis Windows 10, il est possible de faire en sorte, j'ai juste tapé ici ceci, il est possible de faire en sorte de modifier Windows pour qu'il accepte des noms beaucoup plus longs.
Il faut le savoir que ça existe. Voilà, jusque 32 000 caractères de chemin, comme sur le Mac. Donc comme ça, vous êtes au courant. Si vous avez un jour un problème de noms longs sur Windows, des noms trop longs, vous n'arrivez pas à décompresser un zip, vous voulez être libéré de cette contrainte des 256 caractères de chemin, Windows 10 permet de le faire. Ici, il y a une petite opération à faire, voilà. Mais du coup, vous aurez des noms qui seront incompatibles avec les autres utilisateurs Windows qui n'ont pas enclenché cette option-là, évidemment. Vous risquez de leur transférer des zips à décompresser et que ça va bugger au décompressage. Fin de la petite parenthèse sur les non-noms, mais moi je vous donne des petites astuces comme ça de temps en temps. Comme ça, vous avez un peu de culture technique, des astuces. C'est intéressant. Alors donc j'ouvre l'image dans Photoshop d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quand vous l'ouvrez, vous avez un petit message comme ça qui apparaît ? Ah, d'accord. Intéressant ça. Ça, c'est vraiment ennuyeux pour les utilisateurs débutants de Photoshop.